Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Comme la plupart des partis politiques présents dans l'espace politique camerounais, l'Union des populations du Cameroun avait répondu favorablement à la convocation du corps électoral à l'effet du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Grande a été la surprise d'apprendre le 9 décembre dernier que toutes les listes de l'Union des populations du Cameroun, législatives et municipales confondues, avaient été disqualifiées au motif, selon Eno Abraham Egbe, président du Conseil électoral, que, je cite, « deux listes différentes avaient été présentées pour la même élection. Deux listes différentes en compétition du fait de deux hommes qui se discutent le secrétariat général de l'Union des populations du Cameroun. D'un côté, le docteur Baleguel Nkot, porté secrétaire général au terme du congrès des 6, 7 et 8 octobre 2017. De l'autre côté, l'honorable Bapo Lipot, reconnu le 17 juillet 2018 par Paul Atangandi comme leader désigné, habilité à représenter l'Union des populations du Cameroun, avant sa volte-face du 10 avril 2019. La volte-face de Paul Atangandi. Si au terme de la rencontre de Boumniebel, tenue dimanche dernier, le docteur Baleguel Nkot conditionne la participation de l'Union des populations du Cameroun au double scrutin à la réhabilitation de ces listes rejetées, Robert Bapo-Lipot, dans un communiqué de presse signé ce jour, annonce la participation de l'Union des populations du Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé, tout de suite après le débrief du journal. Tout de suite et maintenant, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Union des populations du Cameroun et boycott du double scrutin. Le Minat au banc des accusés. Pour en parler, je suis en plateau ce soir, bien évidemment, avec l'UPC. Mais d'abord, on va commencer par le docteur Luzin Isomba. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serge Tour. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui regardent l'émission. C'est avec un plaisir que je salue les autres copanélistes et permettez-moi d'adresser une très bonne fête à tous les Camerounais, à ma petite famille nucléaire et à l'ensemble de tous ceux qui nous regardent à l'instant. Voilà, bienvenue une fois de plus. Vous êtes enseignant de droit public à l'Université de Douala. C'est bien ça. André Luther Meka, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. C'est un plaisir de participer au débat. Permettez-moi de souhaiter joyeux Noël à tous les présidents de section OGRDPC, RDPC, sous-section, comité de base, cellule. Permettez-moi aussi de souhaiter joyeux Noël à Sa Majesté Fonjo de David, roi Futuni, et également Sa Majesté Fa, le chef du Conseil des chefs traditionnels du Sud. Okay. Merci d'avoir invité le RDPC que je représente. Voilà, merci. Maurice Baudelaire Nonga, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, vous êtes sur la liste réhabilitée de l'Union des populations du Cameroun, Sanaga Maritime, c'est bien cela. Au législatif. Voilà, donc vous êtes là sur ce plateau, on va dire UPC Baleguel, c'est ça? Le temps d'une émission. Pour si que vous voulez. Les téléspectateurs soient fixés. Bien sûr, si vous voulez. Voilà. Mais Serge Alain, avec votre permission, oui. Permettez-moi quand même, c'est quand même un honneur que d'être sur le plateau d'Equinox Télévision un 24 décembre avec des brillants copanélistes que j'ai toujours admirés. Oui. Je voudrais profiter de votre émission ce soir pour souhaiter joyeux Noël à mon épouse et à mes enfants à la maison. Je voudrais aussi souhaiter ce joyeux Noël à Sa Majesté Nyeki Franklin, qui est le chef de la famille Lorega, Baking en Gombok, c'est dans le pays Babibi. C'est trop important pour moi. Voilà, Maurice Baudelaire Nonga, l'Union des populations du Cameroun, liste législative, Sanaga Maritime. Voilà, Pierre Loti Soman, bonsoir. Merci beaucoup, Serge Alain. Oui. Bon, c'est un plaisir d'être à côté des éminences qui sont là. Et
mon camarade de l'UPC, Oui. que je connais bien. C'est un plaisir pour moi et un honneur d'ailleurs d'assister à cette émission qui éclaire le public et nous met en face du monde pour qu'on se mette à l'évidence. Voilà. Bon, mais permettez-moi aussi de dire que les Camerounais qui nous regardent et qui aiment l'UPC doivent savoir que l'UPC elle-même se met la corde au cou. J'aurai le plaisir d'expliquer Oui, aux justement. gens qui je suis et dire joyeux Noël à tous vos nombreux spectateurs et Voilà. ainsi qu'à toute la famille. Pierre Mon père. Loptier Sogman qui, on va dire comme ça, vous allez défendre Papolipot, c'est bien cela. Défendre ce tout, mais dire un mot Voilà, ok. sur l'UPC. C'est pourquoi j'ai évité les deux tendances. On va camper, hein? On ne va pas aller loin dans l'histoire. On va rester entre 2018 et 2019. Le 17 juillet 2018, Paul Atangandi prenait un acte réglementaire. Il dit ceci, faisant suite à la persistance des conflits internes de certains partis politiques, j'ai l'honneur de vous faire connaître, il s'adressait comme ça au gouverneur, j'ai l'honneur de vous faire connaître que seuls les leaders ci-après désignés sont habilités à représenter leurs formations politiques respectives. Pour l'Union des populations du Cameroun, le secrétaire général, c'est Robert Bapo-Lipot. Il a également pris, c'était valable pour Anissé Kané, et un autre qui remplaçait le parti de Kawala. Bon, cette décision, vous allez comprendre, par la suite, dépouillait Balegelkot, qui avait été élu secrétaire général les 6, 7 et 8 octobre 2017, secrétaire général. Le 10 avril 2019, une autre lettre, une lettre du Paul Atangandi autorise Balegelkot à mener les activités au nom de l'Union des populations du Cameroun. Il dit exactement ceci. Faisant suite aux diverses requêtes que vous m'avez adressées sur la situation au sein de l'Union des populations du Cameroun, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je ne trouve pas d'inconvénient à ce que vous meniez vos activités dans le respect des lois et règlements en vigueur. Docteur Luison Issouba, est-ce que vous comprenez tout ce qui arrive à l'UPC aujourd'hui? Commençons par la décision du Conseil électoral qui a décidé de mettre à l'écart, de rejeter toutes les listes UPC. Décision du 9 Abraham Ebe s'est réuni, c'était le 9 décembre dernier. Ça, je voudrais... Avant d'aller au contentieux, hein? Oui, mais ceci. je voudrais commencer, si vous le permettez, si vous en avez gré, de la décision du ministre de l'administration territoriale pour que l'on comprenne mieux sur le plan technique et juridique. Oui. Je dois vous avouer que monsieur le ministre de l'administration territoriale est une autorité de police générale parce qu'il peut prendre un acte justement pour assurer le bon ordre sur toute l'étendue du territoire camerounais. Mais maintenant, cela étant dit... Sur d'autres choses, on l'appelle le premier flic. Hein? Voilà. Maintenant, cela étant précisé avec emphase, disons, mais soulignons maintenant avec vigueur que le ministre de l'administration territoriale, certes, c'est lui qui homologue, ou bien qui valide l'existence des partis politiques au Cameroun. Mais maintenant, les partis politiques étant des associations privées, comme le dit la loi de 1990, étant dans des associations privées, le ministre de l'administration territoriale ne peut en aucun cas procéder au choix des leaders dans chaque formation politique. Voilà ce qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'en réalité, en le faisant, il se substitue justement aux membres de ce parti en désignant un des leaders. Donc, je crois que sur cet aspect-là, monsieur le ministre de l'administration territoriale est notoirement incompétent pour pouvoir désigner un des leaders dans une formation politique que ce soit. Même dans le RDPC, dans lequel il y figure, du même ministère, il ne peut pas désigner ce connaissant. Il ne peut pas dire que le ministre Jean Cuetet n'est plus secrétaire général, il peut désigner quelqu'un d'autre, il ne peut pas le faire. Alors, en prenant donc fait et cause pour monsieur Robert Bapo-Lipot, le 17 juillet 2018, le ministre de l'administration territoriale a en effet créé un bicéphalisme à la tête de l'UPC. Parce que
l'UPC, dans le choix issu de son congrès, vous l'avez évoqué, le choix du secrétaire, comme secrétaire général a été porté sur le docteur Balaguel Pierre Nkote. Et voilà que maintenant, au niveau de la présentation de leur liste devant ELECAM, il se trouve qu'il y a une double investiture. C'est-à-dire une liste qui vient du côté de Balaguel, de monsieur le docteur Balaguel Nkote, Pierre, et une autre qui vient du côté de Bapo Lipo, Robert. Et Bapo Lipo met en exergue le fait de ce que le choix qui est le choix qui est réservé à lui revient d'un choix porté par, adossé sur la décision du ministre de l'administration territoriale. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure vous évoquez le fait de ce qu'il soit assis au banc des accusés. Parce que son acte a créé au sein de l'UPC un certain bicéphalisme, pas de façade, mais un bicéphalisme évident. Mais maintenant, lorsque l'ELECAM se retrouve en face de deux listes, effectivement, l'ELECAM ne peut rien faire que d'ordonner soit le rejet total en bloc de toutes les listes, parce que dans un carreau, on reçoit une seule liste. Or, on ne peut pas diviser un carreau pour y intégrer deux listes venant d'un même parti. Je crois que voilà l'illustration qu'il faudrait dire d'entrée de jeu. Ok. D'abord, vous, André Luther-Mekam, face à cette situation, le ministre de l'administration, vous dit que c'est lui qui a créé cette situation, comme il a dit, Dr Luison Isomba, ce bicéphalisme-là au sein de l'UPC. Non, je ne peux pas le dire parce que je ne maîtrise pas tous les éléments nécessaires qui ont permis nettement au ministre de pouvoir sortir une décision. Mais j'ai regardé de près notamment les concernés. J'ai constaté qu'en ce qui concerne M. Ekane Anissé, qui est du Manidem, c'est lui le père fondateur. Cela veut dire effectivement que, du moins, que c'est lui qui a déposé la demande de légalisation et que les documents de la légalisation sont sur son nom. En ce qui concerne, je crois, Titaphone. Oui, le CPP avec Kawala. C'est lui le fondateur du CPP, notamment, c'est lui le père créateur. Est-ce que c'est Balaguel le fondateur de l'UPC? Non, j'en viens. Donc, c'est pour dire que lorsque vous arrivez également au CPP, vous constatez que Titaphone est le père fondateur du CPP. Donc, notamment, les documents du CPP sont au nom de M. Pipa. Quand vous arrivez à l'UPC, vous voyez que M. Bapote était secrétaire général en exercice, député de la nation. Donc, il avait toute la légitimité, et tout ce qu'il y a comme, n'est-ce pas, pouvoir, pour pouvoir parler au nom de l'UPC, puisqu'il a été... Mais il y a eu un congrès en 2017, André Luther. Oui, il y a eu certains congrès. Est-ce que ce congrès avait l'assentiment de toutes les tendances? Il faut se poser des questions. Parce que vous avez dit qu'on ne parle pas de l'histoire. Moi, je suis venu avec l'histoire aujourd'hui pour dire qu'il y a toujours eu... Non, j'ai dit qu'il ne faudrait pas qu'on remonte à très loin. Oui, mais le problème c'est que... Pour deux actes. Oui, le problème c'est que... Deux des trois actes. Je suis d'accord. Le problème c'est que si vous ne remontez pas depuis la création de 1958, pour comprendre que... 48. Non, je dis par rapport après l'assassinat de Oumiobe, si vous ne partez pas de là pour savoir que Mahi Matip est entré dans l'UNC avec Aïdjo et qu'en 92, vous avez, n'est-ce pas, Kodok, Nyambela et autres qui ont soutenu le RDPC, vous ne pouvez pas comprendre qu'à chaque étape de l'UPC, il y a eu des fractions de certains qui s'alliaient au pouvoir et d'autres qui restaient dans l'opposition. Donc, il est important de savoir que le véritable problème de l'UPC, ce n'est pas l'État. C'est des divisions à l'interne et des querelles à l'interne qui font en sorte que certains veulent se positionner par rapport au pouvoir, pendant que d'autres, n'est-ce pas, veulent nécessairement déstabiliser l'UPC pour permettre en sorte que l'UPC n'avance pas. Parce que l'enjeu politique aujourd'hui, c'est quoi? L'enjeu politique aujourd'hui, c'est que il y avait deux listes dans les circonscriptions qui devaient nettement être annulées. Mais il y a eu également des listes qui ont été acceptées dans l'UPC, notamment à Vouli Sud, Vouli Est, et dans d'autres circonscriptions. Donc, il ne faut pas faire croire à l'opinion camerounaise que les listes de l'UPC ont été systématiquement disqualifiées. Là où il y avait une seule liste, il y a eu nettement, n'est-ce pas, approbation. Et le véritable problème, c'est qu'il y a une faction qui s'est
qui a fait j'allais dire un conciliabule, une réunion secrète à Boum-Yébel, et dont la plupart des membres, notamment même la présidente et les vice-présidents et même le secrétaire général n'en savent que dalle de ce qui s'est passé. Et il est sorti de là une déclaration où ils disent qu'ils se présentent pas à l'élection, avec pour conséquence nettement d'enlever l'UPC du champ politique, parce que s'ils n'ont pas des élus, automatiquement, ils ne pourront pas se représenter. Non, ils demandent que les listes soient réhabilitées. Ils ne disent pas qu'ils ne vont pas participer. Mais je suis en train de vous dire que les listes, là où il y avait les listes des deux tendances, ces listes ont été disqualifiées. Mais là où il y avait une liste de chaque tendance, ces listes ont été acceptées. Donc, pour moi, je pense que c'est des querelles intestines qui nettement polluent l'UPC et qui n'ont rien à voir avec le gouvernement, qui à un certain moment est obligé, n'est-ce pas, d'arbitrer et de donner, n'est-ce pas, la qualité à ceux qui ont, n'est-ce pas, la légitimité et la légalité. Voilà, Baudelaire Nonga, vous êtes au courant du communiqué de la présidente Abiba Issa? Elle dit que elle se désolidarise de ce qui s'est passé à Boum-Yébel. Serge Alain, je voudrais, quand j'écoute André Luther Meka, je le vois dans son facieux mirage au ciel. Nous, sur terre, nous laborons un seul ingrat qui nous refuse la moisson depuis 1948. La problématique de l'UPC ne peut pas être aussi légère et aussi facile qu'André Meka la présente. Parce que sachez une chose, la colonisation a doté le Cameroun d'instituts d'un État. Notre lutte lui a donné les fondements d'une nation. Mais l'État issu du colonialisme au Cameroun ne sait faire que deux choses: lutter contre le nationalisme camerounais et perpétuer la domination étrangère. Mais un pays dans lequel le pouvoir politique est en conflit permanent avec la conscience nationale, André Meka, est un pays qui est régulièrement, forcément, permanemment, durablement et profondément en crise. Cette crise qui est aujourd'hui dans le Cameroun tout entier et qui a fait saillir dans l'UPC, parce qu'il faut le dire, Serge Alain, on ne peut pas parler de l'UPC sans invoquer l'histoire. Parce que le Cameroun, on doit le regarder avec les yeux du futur, la mémoire de l'histoire. Et fondamentalement, l'UPC est consubstantiel à l'histoire du Cameroun. C'est indissociable. Alors, je voudrais dire à André Luther, aux téléspectateurs de votre émission et du Cameroun, pour dire qu'aujourd'hui, l'UPC est victime d'un déni de justice grave et dangereux. Le docteur l'a dit, il n'y a aucune disposition réglementaire et légale au Cameroun qui permet à un ministre de désigner un responsable du parti politique. Et quand nous préparions le congrès des 6, 7 et 8, André Luther, pour ta gouverne, le gouvernement du Cameroun, qui a commencé en 2013, en créant un comité provisoire par le ministre de Emmanuel Sadi, parce que pendant que nous discutions, ce jour-là, nous étions dans son cabinet, le corps électoral a été convoqué. Et il a demandé qu'on crée un comité provisoire de 6 membres, parmi lesquels Bapon Lipote. Et ce comité avait une mission avec 2 points: d'investir la liste de l'UPC pour 15 ans aux élections et d'organiser un congrès par après, dans lequel sortirait une direction unique. D'où le congrès de 2017. Non, pas de 2017, de 2014. 2014. Permettez. Le comité provisoire a investi les listes. Nous sommes allés aux élections en 2013. Résultat de ces élections, l'UPC a engrangé 3 députés, un sénateur nommé, 179 conseillers municipaux et 7 mairies gouvernées par l'UPC. Ce qui fait de nous la 4e force politique du Cameroun dans les institutions. Alors, ce congrès est passé. Le préfet de Mfouni, M. Chira, a convoqué l'UPC par le soin du ministre Sadi dans son cabinet JT. Et ce jour, le document qui est sorti a été rédigé par le docteur Valère Nkoti. Moi-même, nous étions là-bas. Le préfet nous a dit, la haute hiérarchie m'a demandé de permettre à l'UPC de tenir un congrès. Il nous a dit, j'ai invité Bapon à venir à ces assises. Il n'est pas venu. Mais je peux vous avouer que si ce congrès passe, que Bapon n'y vienne pas, il ne parlera plus jamais de l'UPC. Je voudrais restituer les faits. Nous sommes allés à ce congrès de 6, 7 et 8 qui a regroupé près de 3000 militaires en Luther Meka au palais des congrès. Au sorti de ce congrès, nous avons élu comme présidente du bureau du comité directeur de l'UPC, Mme Abiba Issa, et comme secrétaire général, Pierre Balé-Dencote. Et 3 mois après, l'administration territoriale au Cameroun a donné acte de reconnaissance de ce congrès. L'UPC a commencé à fonctionner. Il n'y avait pas question que quelqu'un sorte du bois. On ne peut pas cautionner l'imposture en Luther. Ce n'est pas possible. Le président Paul Biya, qui gère ce pays depuis 37 ans, j'ai une image de lui. En 1983, à Radio Monte Carlo, il a dit à Yves Mourouzi que j'aimerais qu'on retienne de moi que je suis celui qui a apporté la démocratie et la prospérité à mon peuple. La démocratie
a, entre autres, l'état de droit. L'état de droit invoque la justice et l'équité, invoque la prise de décision, invoque que dans cet état-là, on pratique le droit et qu'on lise le droit. Le droit n'a pas été lu en faveur de la direction légitime et légale de l'UPC. J'étais au Conseil constitutionnel. J'ai vécu ce qu'un citoyen normal ne devrait pas vivre. Le Conseil constitutionnel a fait du ponce-pilatisme. Le président Atangana a refusé une fois de plus d'entrer dans l'histoire. Il aurait ce jour-là donné à l'UPC une existence normale et permettre que les listes qui ont été investies par le Dr Balagan Koto aillent aux élections, parce que c'est elle qui jouit de la légitimité, de la légalité du Cameroun, telle que prescrite par nos lois et nos règlements. Nous ne pouvons pas faire autre chose. Nous ne pouvons pas dire autre chose. Bapor est le choix du ministre Atanganji. Et M. Atanganji ne peut pas gouverner le Cameroun comme il veut. Le Cameroun a des lois, a des dispositions réglementaires, a des normes. La communauté internationale nous regarde. La communauté nationale nous regarde. Nous sommes des politiques. On ne peut pas empêcher une génération de politiciens d'aller aux élections parce qu'un individu a décidé de s'aborder un parti politique. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et ça, il faut que cela soit réglé le plus tôt étant le plus souhaité. Il faut que les listes de l'UPC investies par Dr Balagan Koto soient réhabilitées. Déjà, je voudrais dire des choses. La Cour d'appel du littoral, qui a commis du contentieux des élections municipales, a pris une décision qui rame à contre-courant de celle du Conseil constitutionnel. On va y revenir. Je m'explique. Vous ne pouvez pas invoquer le fait que l'ECAM, le Conseil électoral, a rejeté la liste de l'UPC parce qu'il y avait des listes déposées en double. Dans la Sanaga maritime, il y a 4 arrondissements qui n'ont pas de liste en double. Pouma, Ndom, Dibamba et un autre que j'oublie. Il y avait une seule liste de l'UPC. Quelle est la raison qu'on peut donner de rejeter toutes ces listes-là? Surtout à Pouma. Par contre, nous qui sommes aux législatives, la Sanaga maritime avait une seule liste déposée par le Dr Balagan Koto. La jurisprudence sur laquelle on s'est appuyé pour invalider les autres listes, on a dit qu'en Sanaga maritime, comme il y a une seule liste, qu'elle aille aux élections législatives. On ne peut pas avoir un phénomène aussi dichotomique dans un pays. Luthière, nous avons la responsabilité et nous avons le devoir générationnel de permettre que ce pays se mette debout et dans les rails. Et pour cela, nous ne devons cautionner aucune imposture, d'où qu'elle vienne, quoi qu'elle fasse, et surtout si elle impacte sur la vie de ce pays demain. Parce que les élections sont la projection d'un Cameroun que nous voulons mieux demain. Ok. Pierre Moti-Sourman, le 17 juillet 2018, Paul Vatangandji reconnaît Bapor Lipot comme le secrétaire général. Le 10 avril, il reconnaît et réhabilite, on va le dire comme ça, le docteur Balagan Koto. Comment Bapor Lipot se retrouve à constituer des listes, alors qu'il n'est pas reconnu par le ministre de l'administration territoriale? Permettez-moi, fait de lui un roi. Permettez-moi, Serge Alain. Oui. Peut-être la plupart des camarades, que ce soit du côté de Balagan ou de n'importe quel côté, me reconnaissent. Il y a un problème à l'UPC. Les gens ne doivent pas venir ici dans les plateaux faire un juridisme ou éclater. Il y a un problème à l'UPC que les gens viennent pour parler de l'UPC, mais ne sont pas de l'UPC. Parce que le camarade sait qu'il y a les trucs qui guident l'UPC, l'honnêteté, les trucs. Demande donc au camarade qui est là, qui parle, qui applique ça. Qui applique, Serge? Tu as les pêcheurs de bout en bout. Excusez-moi, les pêcheurs de bout en bout. Il y a les éminences ici qui savent ce que je veux dire. Et je vous ai dit, nous-mêmes, nous portons les stigmates de l'échec. Ne citez pas le nom de Atanganji. Voilà un camarade, il me connaît. Personne ne veut me voir. Parce que lorsqu'il veut parler de ce congrès-là, que vous voulez ici maintenant faire la fixation. Le congrès d'octobre 2017? Oui. J'ai intervenu, peut-être si vous voyez les images. J'ai dit, j'ai pris, même le ministre grâce à moi, il a continué à présider la réunion, le docteur Njami, qui est de la CONAC. Parce que vous trouvez les gens qui viennent à l'UPC lorsqu'il faut prendre leur médaille. Et ils montent sur les cadavres
Excusez-moi si je suis sur le cadavre pour prendre leur... Parce que s'agissant même de ça, je suis allé chez la camarade Abiba, la présidente, faire mes efforts pour que vous soyez là où vous êtes. Mais chacun a formé son gang qui n'a rien. Comité directeur, je suis venu au créneau pour dire que j'ai donné des conseils, mais je n'ai pas été écouté. Et ce qu'on a fabriqué comme bureau et tout, que la montagne a accouché d'une souris. Je leur ai dit les mêmes erreurs que comme vous avez fait pire. Je leur avais dit. Donc, lorsque nos camarades viennent là, et même, Serge Alain, moi j'ai fait le dossier. Tout ça? J'ai fait le dossier pour être, parce que je suis un chef de Ndorbon, chef de bloc. En Ndorbon? Oui, en Ndorbon. Vous êtes chef en Ndorbon? Oui. J'ai l'habitude d'intervenir ici lorsqu'il y a des études d'insécurité et tout et tout. Bon. Mais, Serge Alain, je vois les gens venir se pleurer. Excusez-moi, vraiment. Nous avons même eu la chance qu'il y a encore des patriotes qui nous ont donné même pour dire que le but ne soit plus divagué. Parce qu'ils voient là où on s'est réunis, il y a le prince Samson qui nous a donné sa résidence et la cour de la chefferie pour que l'UPC tienne ses réunions. Lui, il n'a aucune ambition. Les camarades ont refusé. J'ai fait, il ne le sait pas, les approches pour dire aux camarades que attention, nous portons nous-mêmes le stigmate de l'échec. Comme lorsque vous allez échouer, vous allez parler de RDPC, parler de l'administration. Faisons une seule liste. Un peu comme en 2013. Faisons une seule liste. Serge Alain, vous savez, ce qu'on m'a dit, ceux qui veulent même... Parce qu'il y a un problème de leadership, hein, parce que les listes que tu entends là, que les gens veulent, que c'est l'autre qui peut... C'est parce que les gens veulent prendre les premières places. Être tête de liste. Être tête de liste. Moi, j'ai dit, ceux qui veulent même être des têtes de liste, qu'ils prennent des têtes de liste, mais faisons une seule liste. Les gens ont refusé. Okay. J'ai dit, en ce temps-là, je dirais comme au reste, que puisqu'enfin, après tant d'efforts, ma résistance est vaine, je me livre en aveugle sur le destin qui m'entraîne. Okay. Okay. La suite, tout le monde connaît. Okay. Donc, lorsque nous venons ici, c'est-à-dire que, excusez-moi, Serge Alain, je vous ai parlé des gangs. Parce que lorsque vous... à l'intérieur de l'UPC. Ça veut dire que les gens qui dirigent même, lorsque tu vois ceux qui entourent les guerres, et le président de la République est là, parce que les gens croient que c'est-à-dire que, cause de moralité, hein, c'est des... Excusez-moi. Justement, la République. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que les gens accusent Biya, mais nous-mêmes, je disais même ça à ton frère Père Kodok, que nous accusons Biya, mais vous faites pire que Biya, à telle enseigne qu'une fois, je suis allé chez lui, la dame n'a pas vraiment apprécié mon langage. Ok. Je vous en prie, Père. On va permettez à Baudelaire de réagir. On retient de ce que Pierre Loti sûrement dit qu'il y a eu ce refus-là de faire, on va dire, l'esprit de 2013 qui vous a permis d'engager le siège. Je ne suis pas venu entrer en contradiction formelle avec mon camarade. C'est un camarade qu'on se connaît très bien. On a été membre du comité directeur pendant longtemps. Je ne suis pas venu entrer en contradiction formelle avec lui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de division. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de... Non, pourquoi vous n'avez pas voulu faire des listes consensuelles? Parce que, évidemment, l'instinct grégaire l'a emporté sur l'intérêt général. Il faut qu'on se le dise très sérieusement. Donc le ministre n'a rien à voir. Le ministre Atanganji a à voir parce qu'il a créé la DHI. Mais non, il a à voir parce que si le ministre Atanganji ne signait pas la lettre pour Bapor, peut-être qu'on aurait même fait des listes consensuelles. Et je voudrais dire une chose. En 2013, quand nous faisions la liste consensuelle, les gens n'avaient pas de strapontaine. Ils n'en avaient pas. Oui. Donc ils n'avaient pas l'épaisseur qu'ils ont aujourd'hui. Admettez quand même qu'avec un strapontaine, comme député, en utilisant cette étiquette, on peut déranger les gens.
Et ça a été fait. Si le ministre n'avait pas signé la lettre, je ne pense pas que Bapor aurait eu une résistance aussi, parce qu'il faut le dire, ça a été une résistance sérieuse. L'UPC n'a pas fonctionné pendant 18 mois. Il n'y a pas eu d'organisation, il n'y a pas eu d'implantation du parti. Il n'y a rien eu. Même les ressources du parti ont été données à Bapor. Les ressources du parti qui viennent de la subvention de l'État. Oui. Alors, imaginez que... À quelle heure? Camarade. À quelle heure? Imaginez que c'est quand même... la vérité. Imaginez que c'est quand même... Jean-Claude Autou. Lorsque les gens... Jean-Alain Autou. C'est Jean-Alain Autou. Frère Jean-Alain Autou, excusez-moi. Oui, Jean-Claude Autou, c'est un autre. Lorsque nous venons pour éclairer l'opinion publique. Permettez donc de terminer, vous allez... Je disais que la lettre de Atanganji a eu pour conséquence de faire subir beaucoup de travers à l'UPC. Énormément. Atanganji n'aurait pas signé cette lettre, que Bapor ne serait pas prévalu la qualité de secrétaire général. Et je dis que pour être secrétaire général de l'UPC, il faut être élu par un congrès. Et il y a même une jurisprudence antérieure au Cameroun que je vais emprunter au SIF. Le SIF a eu des problèmes quand les gens ont tenté de faire notre SIF. Il y a eu mort d'homme. Monsieur Diboulet est mort sur le théâtre des opérations. On n'a pas invoqué au terme de l'ordre public. Et qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a nommé un secrétaire général de SIF? On n'en a pas nommé un. On n'a pas nommé un. Il faut que quand c'est le tour de l'UPC, qu'on fasse ce qu'on veut. Nous disons que je ne suis pas fondamentalement contre ce que mon camarade dit, mais je dis que nous parlons de la légalité, de la règle de droit, de l'équité. Ça n'a rien à voir. La loi est impersonnelle. Elle ne tient pas compte de la qualité des hommes. Elle doit être rendue sans aimer ni haïr. C'est ça la vérité. Alors ce que j'ai dit, c'est que le ministre Atanganji, j'ai personnellement rien contre lui, mais je dis que l'acte qu'il a signé à l'honorable Bapor a permis à Bapor de faire, de causer à l'UPC les dommages qu'elle a causé. J'ai dit que vous imaginez que pendant 18 mois, vous êtes élu, vous n'arrivez pas à faire l'activité de votre parti. Vous n'implantez pas le parti. Vous n'installez pas les structures. Même la ressource qui vient de l'État du Cameroun ne vous est pas donnée. Admettez quand même que Balègue, je veux bien qu'on nous dise qu'on a des clans. Je veux bien admettre quand même que ce monsieur a subi un dommage sérieux. Je ne voudrais pas être son avocat ici, mais je le dis. Alors, qu'on me dise que l'acte que Atanganji a pris n'a pas été dommageable pour l'UPC, je me suis en faux. Je me suis en faux. La question lancinante que j'aimerais poser à nous tous, pourquoi ce n'est qu'à l'UPC que ça s'est fait? Est-ce que vous imaginez un seul instant le secrétaire général de MRC être nommé par le ministre Atanganji ou quel autre ministre? Vous imaginez le secrétaire de l'UPC être nommé? Pourquoi vous voulez que l'UPC qui représente la conscience nationale? Parce qu'effectivement, c'est grâce à cette UPC-là qu'on a cette relation. Ce jour-là, ce 17 juillet 2018, il y a eu le CPP, il y a eu le Manigem. Le CPP, c'est des partis politiques pour qui j'ai beaucoup de respect, mais ce n'est pas l'UPC. Ce n'est pas 71 ans d'existence. Ce n'est pas des interventions des Nations Unies pour l'indépendance et la réunification du Cameroun. Ce n'est pas ça. L'UPC, c'est le patrimoine national. On ne s'en amuse pas. Il faut qu'on soit conséquent là-dessus. C'est grâce à l'UPC que nous sommes là aujourd'hui. C'est grâce au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes que les pères fondateurs ont requis que nous sommes là. Avec la fixation d'un délai pour l'indépendance, on ne peut pas récuser ça. C'est jamais. On ne peut pas récuser l'histoire. On ne peut pas renier la vérité. Je ne dis pas que Balègue est blanc comme neige. Je ne le dis pas. Je ne dis pas que Madame Abiba. Je suis à côté, à la périphérie. Il y a des critiques que nous avons fondées, qui sont fondées auprès des dirigeants. Mon camarade sûrement ne peut le récuser. J'ai pris la parole à des comités directeurs pour dire que je ne suis pas d'accord. La bâche prend de l'eau et il faut qu'on recadre cela. Et je suis de ceux qui disent, et qui le disent ce soir avec force et affirmation, qu'il est urgent que pour une nécessité impérieuse, que l'UPC, le plus tôt étant le plus souhaité, se dote d'une nouvelle orientation politique et devienne un parti d'opposition et non un parti d'opposition d'intérêt de personne. Et je voudrais et je souhaite que cela aille dans le sens d'une unité et d'une paix que l'on fait pour qu'on fasse avancer ce pays. Le Cameroun a besoin de l'UPC. Le Cameroun sans l'UPC, le jeu politique est fade. J'emprunte l'expression de Roland Pré en 1955. Quand il a banni l'UPC, il a dit que le jeu politique est devenu fade au Cameroun sans l'UPC. Aujourd'hui, il est. Ok. Docteur Luisan Issomba, sur cette situation, on a quelqu'un qui a été élu au congrès 2017 et un autre qui bénéficie d'une décision du ministre de l'administration territoriale. Comment, au niveau du Conseil constitutionnel, on n'a pas pu trancher cette situation par rapport aux listes?
Serge, permets-moi un peu de revenir et faire quelques précisions. Oui. C'est important pour les nombreux auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent. C'est vrai que l'UPC, on peut y relever un certain nombre de tractations internes. C'est vrai qu'on peut y relever quelques querelles. Mais je dois faire la précision de ce que, et ça je l'ai dit sur le plan technique, depuis l'affaire Maliden contre l'État du Cameroun, le juge a indiqué ceci: les partis politiques sont des associations privées. Alors, cela étant dit, il faut donc indiquer que s'il y a des tractations et des problèmes au sein des formations politiques qui seraient de nature à porter à tête à l'ordre public, le ministre de l'administration territoriale, en tant qu'autorité de police administrative, a tous les droits de ramener la paix. Mais il lui est formellement interdit de désigner un membre dans une formation politique. Parce qu'il ne peut pas le faire dans sa propre formation politique. Il faut le dire. Et à partir de là, on ne peut pas manquer de souligner qu'il s'agit là d'une mission de l'État dans les affaires internes d'un parti politique qui est une association privée. C'est tout à fait clair. Et ce n'est pas la première fois. Vous savez que je vais à Godjongui. Voilà. Ils avaient justement, ce sont eux qui ont relevé le ministre Kodop. Et à partir de là, les tractations sont parties jusqu'à la mise en place de plusieurs factions. Et à l'arrivée d'Emmanuel René Sadi à l'administration territoriale, il avait bien fait. Il a assuré les arbitrages, mais sans s'immiscer à l'intérieur des affaires internes des partis politiques. Il faudrait donc avouer que c'est le ministre Kangadi qui revient donc et qui prend un acte qui désigne dans 3 formations politiques de notre pays un ensemble de leaders. C'est extrêmement grave cet acte parce que en réalité, dans un état de droit, il faut se soumettre au respect de la légalité, j'allais dire de la juridicité. Maintenant, vous avez posé la question par rapport au Conseil constitutionnel. Je pense pour ma part que nous sommes un peu dans ce que j'appellerais une guerre entre les juges au Cameroun, ce que je pourrais appeler la guerre entre les juges. Pourtant, nous aurions pu être dans une cohérence entre les juges, dialogue entre les juges, pour dire que les décisions devaient être cohérentes entre le juge constitutionnel et le juge administratif. Parce qu'on ne peut pas voir que pour la même affaire, le juge constitutionnel rejette et pour la même affaire, le juge administratif valide. Donc, il y a là un problème sérieux qui ne va pas. D'où donc la nécessité, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on va peut-être revenir à fond dans le contentieux. C'est la raison pour laquelle il est de bon temps. Je suis tout à fait d'accord avec les arguments, les motifs qui ont fondé la réunion du 22, où ils nous indiquent justement que, bon, peut-être, ne pas aller aux élections, bon, vraiment, c'est aussi un choix démocratique, mais il y a qu'ils demandent au président, justement, de démettre à Tangandi. Là, je dis non. Parce qu'en réalité, c'est le président qui le nomme, et c'est le président qui le revoque. Donc, en fait, l'UPC n'a pas eu un pouvoir de proposition. Suivez l'UPC n'a pas eu un pouvoir de proposition dans la nomination d'Atangandi. Donc, sur le paradigme de forme et de procédure, il ne peut pas demander sa révocation. Donc, voilà ce que je peux dire sur le plan technique. Moi, je reste sur le plan technique et non sur des considérations politiques ou politiciennes. André Lutarmeka, sur cette exigence de Balegelcote, la réunion de dimanche dernier à Boumniebel demande tout simplement le départ du ministre Paul Atangandi qui, pour l'UPC, M. Adidi, ceci, l'UPC exige la démission de M. Paul Atangandi Paul, ministre de l'administration territoriale, responsable de cette situation controversée dans l'opinion nationale et internationale. Bon, je crois que vous comprenez là qu'il y a une hérésie, notamment aussi un débordement de l'UPC qui demande à ce qu'on puisse limoger un ministre qui a été nommé. Parce qu'il tient le ministre de responsable, pour responsable. Non, je vais aller simplement, hein, oui. Contrairement à Dr Luison Somba, je vais aller simplement. Monsieur Bapote est de l'UPC, Monsieur Baleguel est de l'UPC. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas de liste consensuelle? C'est une question. Et là, nous entrons dans la dynamique interne politique, ce que ignore M. Luison quand il parle de technique. Parce que moi, en tant que militant politique, je sais que M. Baleguel aujourd'hui,
quand vous voyez Gémoni, il a rendu le service pour l'UPC. Il a été investi par l'UPC. Alors, si on veut prendre un bouc émissaire, la stratégie du bouc émissaire dit vraiment, il n'est pas de l'UPC, il fout du bordel, monsieur le ministre quitter, c'est trop facile. Hein? C'est trop facile, monsieur. C'est trop facile. Il y a une sorte j'allais dire, il y a un ventre mou dans l'UPC qui n'arrive pas à s'organiser pour pouvoir créer une dynamique forte. Et je l'ai expliqué ici, et je vais encore l'expliquer, c'est que à chaque cours de l'histoire, du parcours de l'UPC, il y a des fractions. Une fraction qui reste dans l'aile dure, une fraction qui collabore avec l'État. Et dans cette mouvance politique des batailles, il y en a qui veulent, n'est-ce pas, soit neutraliser l'administration, soit faire croire à l'opinion publique que toutes ces batailles de strapontins et d'enjeux politiques, c'est la cause du gouvernement. C'est faux. Il y a eu une réunion à Boumyébel. Est-ce que cette réunion a été convoquée par le comité directeur? Comme le disent vos textes, que c'est le président qui convoque le comité directeur? Non. Il y a un communiqué qui a été signé par la présidente Abiba. Est-ce que la présidente Abiba désavoue M. Baporte? Non. Alors, vous comprenez que les hommes politiques, bien qu'ils soient de bons littérateurs, j'avoue qu'il est un bon littérateur, mais il veut tromper le peuple. Il veut tromper le peuple parce qu'il veut cacher les dynamiques internes qui participent, n'est-ce pas, des batailles, des enjeux pour le contrôle du parti et faire, n'est-ce pas, la stratégie du bouc émissaire et remettre ça, n'est-ce pas, sur la tête du ministre Atangandji. Il s'agit de quoi? Il s'agit du fait que l'UPC a échoué cette fois-ci encore, de pouvoir s'entendre, d'aller dans une dynamique forte et de présenter des listes consensuelles pour pouvoir affronter, n'est-ce pas, l'adversité. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le droit de M. Luson, c'est bien, c'est beau, mais il s'agit là d'un problème politique, éminemment politique, et dont l'UPC a échoué. Vous êtes cause de l'échec. Lui-même, il est cause de l'échec, parce que vous deux, vous n'avez pas pu créer une dynamique consensuelle qui pouvait permettre à ce que vous ne soyez pas face à la justice. C'est ça mon analyse. Serge, juste un mot avant le patrouillage. Je peux dire à des lutteurs que durant les 7 laisses, le droit est dur, c'est la loi. Que Atangandji soit ministre, vraiment, je n'ai rien à foutre. Je ne suis pas au niveau du ministre. Vous êtes déjà, vous êtes hors sujet. Non, parce que tout à l'heure, je suis au niveau de la dynamique interne de l'UPC. Vous n'arrivez pas à s'entendre pour faire front. Même c'est qu'en réalité, André Lutteur veut exonérer, veut faire épargner Monsieur le ministre a non, pas du tout. Il faudrait qu'il en assume. Il y a le qui est quand il y a des ordres, il y a toujours le gendarme qui atterrit. Quand il y a des ordres, il y a toujours le gendarme qui atterrit. Il n'y a pas eu des ordres. Si. Non, vous avez terminé. Il n'y a pas eu de je dis, le patrouillage est là. Il ne peut pas venir le dédouaner pour une affaire qui est claire. Il y a un test qui existe. Une prise d'un acte administratif, on appelle unilatéral. Donc il ne peut pas venir dire que non, c'est je venais de le relever avec emphase que l'UPC connaît des problèmes internes. Tout le monde le sait. Voilà, nous avons deux. Non, mais vous ne l'avez pas dit avec emphase. Vous avez dit on peut supposer ceci, on peut supposer ceci. Le problème de l'UPC, c'est l'entente des membres de l'UPC depuis 1948, depuis l'assassinat de Oumyobek. Vous savez, c'est ça. L'UPC est un parti historique né depuis le 10 avril 1940 et même emblématique au regard de la mission de l'UPC dans justement la lutte pour notre indépendance et de la consolidation de notre réunification. Personne ne peut le nier. Mais moi, pour ma part, à mon sens, je reste dans une dimension technique de cette affaire. Vraiment, je dis, je ne suis pas politicien. Je rentre dans ce qui est technique et ce qui est juridique. L'émission de M. le ministre Atangandji dans les affaires internes des partis politiques. Cela a empêché qu'il fasse une liste consensuelle. Cela a empêché qu'il fasse une liste consensuelle. Pierre Loti, avec votre permission, Serge Alain, je voudrais dire que le français m'a dit que les feux mal couverts n'en éclatent que mieux. Ok, vous allez continuer tout à l'heure, je vous en prie, Pierre Loti. Le temps d'aller rencontrer Cédric Noufelet pour le 20h. Cédric, ce soir, au menu. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons des préparatifs du réveillon de Noël. L'ambiance est morose dans plusieurs villes du Cameroun, effervescence observée ailleurs. Les Camerounais, faute de moyens, n'ont pas vraiment le cœur à la fête. D'autres, par contre, se préparent activement à célébrer la fête de la Nativité.
Et à cette occasion, l'archevêque métropolitain de Douala a tenu à raviver la foi chrétienne des prévenus et détenus à la prison centrale de Douala, là où il a interpellé également le gouvernement sur la nécessité de faciliter la fin de la présence des prévenus très nombreux dans ce pénitencier du côté de Newbel, dans le 2e arrondissement de Douala. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. Et nous parlerons de ce mouvement d'humeur des docteurs PhD recalés lors du recrutement spécial dans les universités publiques. Après 10 jours de grève, ils espéraient obtenir une évolution après une rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur que non. Le ministre dit qu'il n'a pas la compétence de pouvoir mettre sur pied une liste additive des enseignants recrutés dans les universités d'État. Grosse désillusion pour ces grévistes qui menacent de poursuivre leur mouvement, un mouvement déjà fragilisé par cette décision du gouvernement de ne pas, pour le moment, se prononcer sur une liste additive après 10 jours de grève. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalin. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. Madame, Monsieur, on va donc se retrouver après pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités pour parler de l'Union des populations du Cameroun. Madame, Monsieur, place tout de suite dans 20h de Cédric Noufélé. Retour sur le plateau Equinox Soir, nous sommes toujours en compagnie de nos 4 invités. C'est pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Toujours en compagnie de Maurice Baudelaire Nonga, André Luther-Meka, Pierre Loti Sogman et le docteur Buison Essomba. Docteur Buison Essomba, je ne vous ai pas eu ici lorsqu'on parlait de cette actualité sur ce recrutement spécial. Vous tombez sur ce sujet aujourd'hui, 1237 docteurs PhD recrutés. Et là, il y a ce côté-là il y a surtout le docteur Lekané, ce qui lui est arrivé, qui a ému toute la planète, le monde. Elle est revenue, elle a décidé de continuer avec ses camarades, c'est-à-dire ceux qui ont été recalés. Aujourd'hui, on apprend que cette rencontre avec le chancelier des ordres académiques n'a pas pu prospérer, pas de liste additive. Comment comprendre cette situation? Serge Tout, c'est un peu, ça fait mal. Ça fait mal de savoir que des gens qui ont porté la plume jusqu'à un certain niveau, parce que quand on est docteur, on a le feu sacré du savoir. Et on œuvre pour le rayonnement et le développement de l'État du Cameroun. Je dois vous avouer que le président de la République avait donc décidé de recruter 2000 enseignants, docteurs, c'est-à-dire que titulaires d'un PhD. Or, dans le dernier recrutement des 1250 et au plus, on s'est rendu compte qu'il y a eu infiltré dans les 1250 recrutés les masters, c'est-à-dire que ceux qui sont titulaires des masters. Or, l'instruction du président était claire, il faut recruter les docteurs PhD. Voilà. Maintenant, il se pose qu'il y a ceux qui sont à la limite de l'âge, parce que vous savez, à 45 ans plus un jour, vous n'êtes plus éligible. Alors, ce qui se passe en réalité, c'est que j'ai suivi avec beaucoup d'attention mon ministre de tutelle qui a tenu un langage de père de famille. C'est-à-dire, il a rassuré les uns et les autres de ce que, justement, la décision, comme il venait de le dire, la décision ne demande pas de lui, puisque tout a été traité à la primature. Normalement, qu'est-ce qui devait être fait, Serge Tout? On devait procéder, puisqu'on a pris 1250 voilà, 1237. On aurait pu les repartir dans les 8 universités d'État. C'est-à-dire que on dit, on va prendre 1237, on les repartit dans les différentes universités d'État. Et oui, c'est-à-dire qu'on les divise au nombre exact et chacune des universités prend le nombre à recruter. Parce que justement, c'est la règle de l'art, le recrutement d'un enseignant, c'est fait dans l'institution universitaire. C'est-à-dire, on prend pour les dossiers, par exemple, de droit public, on amène ces dossiers dans le département de droit public, qui commence donc à sélectionner
les enseignants. C'est là encore qu'il y a la cooptation à l'université. On sélectionne donc à ce niveau-là. Ça monte au niveau de la commission consultative de recrutement des assistants. Vous voyez, si on l'aurait fait par cette manière, je vous assure qu'on ne serait pas tombé dans de tels travers. Et aussi, on devait prendre en compte le critère d'âge. Parce que tout ce qui était à la limite d'âge, on pouvait quand même, disons, leur accorder pas une dispense, mais les prendre afin de ce qu'ils ne soient pas forclos, du moins, l'âge dépasse. Voilà, comme le cas justement du docteur Lekane. Donc moi, je vais vous dire, c'est un problème crucial. Le mois Aïssa, il n'est pas condamnable. Moi-même, j'ai fait 10 ans avant d'être recruté. J'ai suffisamment attendu. Les mecs, en 2008, ils savent comment je trimais. Je connais les murs de l'université. J'ai attendu 10 ans. Et le moment est venu. Donc, ce que je peux dire à mes frères qui sont docteurs, c'est que faisons confiance à l'État du Cameroun. J'ai foi de ce que, en éliminant les masters 2 qu'on a intégrés parmi les eux, on pourra parler de certains d'entre eux. Et il y a ce qu'on appelle aussi des recrutements en remplacement dans les universités. Comme chez nous, on a quelques docteurs qui sont décédés. On peut procéder, le Premier ministre peut demander justement au ministre de l'administration de l'enseignement supérieur. On va parler de lui-même. Voilà, au ministre de l'enseignement supérieur, de demander au recteur d'ouvrir des recrutements dans les universités pour essayer de récupérer certains employés. Et par là, on aura justement essayé de juguler le problème. André Luther Meka, le ministre d'État, professeur Jacques Famendongo, leur demande d'arrêter leur mouvement. D'abord. Oui, ce que je peux dire, Et il va voir le reste. Ce que je peux dire, c'est que le chef de l'État a demandé un recrutement de 2000. Oui. Il y a eu nécessairement 1850 dossiers et il y a eu un recrutement de 1237. Donc, le gouvernement... Le découpage, le découpage, c'était 1000 pour 2019. C'est ça. Le gouvernement a 500 au-delà, n'est-ce pas, des 1000. De l'annonce initiale. Oui, des 1000. Donc, il y a 237 qui est effectivement une marge assez excédentaire. Donc, c'est déjà un effort qui a été fait. Et contrairement à ce que le docteur Luzon disait, j'ai eu l'impression, d'ailleurs j'ai assisté à ça, il y a eu des auditions, il y a d'abord eu une commission qui demandait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les besoins dans les universités, et ces besoins ont été établis dans les départements et qui ont été acheminés au doyen qui a envoyé à la hiérarchie. Par la suite, n'est-ce pas, pour recruter ces docteurs, il y a eu les auditions dans, n'est-ce pas, les départements et il y a eu ce qu'on appelle le classement. Donc, c'est à travers ce classement que le ministre de l'Enseignement supérieur a collecté ces informations pour envoyer à la haute hiérarchie. Donc, il est advenu que sur ces critères-là, il y a eu un certain nombre de docteurs qui sont, n'est-ce pas, à la limite de l'âge. Et ce sont ces docteurs-là qui, moi, me font du chagrin. Oui. Et je demande, notamment, au ministre d'État de faire quelque chose, notamment au président de la République, qui doit faire quelque chose pour ces Camerounais, véritablement, qui sont déjà forclos. Parce que ceux qui sont déjà... Il dit qu'il n'en a pas les moyens. Oui, le ministre de l'Enseignement supérieur n'en a pas les moyens parce que techniquement, il faut le dire, ce n'est pas lui qui a géré ce dossier. Il a collecté les informations, il a envoyé à la hiérarchie, tout s'est fait à la primature, le docteur Luzon et Somba l'a dit. Mais nous sommes en train de plaider pour la clémence de ceux qui n'auront plus l'âge. Du chef de l'État, pour ceux qui n'ont plus l'âge, pour qu'on les recrute de façon spéciale. Donc, qu'on essaie de faire un comptage de ceux qui n'ont plus l'âge nécessaire et dont l'âge sera dépassé. C'est-à-dire que pour ceux qui ont l'âge, ils peuvent c'est à échelon en 2021. Oui. Donc, il y en a qui... Il y a d'autres mouvements qui arrivent. André Luther, vous vous battez pour ceux qui ont des problèmes d'âge. Bien sûr. Comme le docteur Lekane qui a eu 45 ans le 3 juin 2019. Et puis, je connais le circuit et on enseigne à l'université. Il y a des gars qui ont déjà fait 15 ans. Lui, il a parlé de 10 ans, les gars qui ont fait 15 ans. 15 ans, oui. 10 ans. Qui sont la cheville ouvrière de l'enseignement supérieur et qui travaillent énormément. Donc quand je vois ça, je suis vraiment meurtri. Je suis meurtri et je demande la clémence du chef de l'État pour qu'on puisse recruter ceux qui sont à la limite d'âge. Pierre Loti, Souman. Clémence aussi. Oui, j'en blaise ce que le docteur dit. Parce que il y a un problème de vie. Parce que nous avons appris tous à l'école que c'est le tabac qui donne le bonheur.
Bon, si quelqu'un, même s'il a le docteur et qui n'a pas le travail, c'est quelqu'un qui attend la mort. Donc nous faisons appel à la magnanimité du chef de l'État, comme il a déjà fait, qu'il essaie de voir le problème de ses enseignants. Okay. Maurice Baudelaire. Moi, je suis choqué. Je suis doublement choqué parce que pour quelqu'un dont les perspectives d'avenir s'arrêtent, parce que j'ai eu entendre qu'il y a eu des erreurs de casting, un problème d'ordinateur. Oui, oui. Nous, on dit en anglais que who cuts the pipe pays the tune. Alors, ceux qui ont fait les erreurs, déjà, quand on rétracte tous les masters 2 qui sont dans cette liste-là, ce sera la première action forte. Et les doublons, c'est la première action forte pour demander. Parce qu'on s'est libéré. Bien sûr, il ne faut pas jouer. Le ministre, peut-être, ce qu'il dit, il ne peut rien pour les autres, parce que, comme le conducteur a dit, c'est peut-être pas lui qui a la possibilité de trancher en dernier ressort. Mais a priori, quand on enlève d'abord les doublons et les masters qui sont dans cette liste, qui ne devraient pas y être, qu'on les enlève et qu'on prenne ceux qui n'ont pas encore atteint la limite d'âge, qu'on les insère dans les places qui vont se libérer. Et maintenant, les perspectives de février auxquelles fait allusion peuvent faire qu'on rachète certains qui ont dépassé la limite d'âge. Parce que les autres, c'est quand même difficile pour un docteur. C'est quand même un référent sociétal. Un homme est docteur et qu'on le voit dans la rue assis par terre, implorer qu'on lui donne un emploi. C'est des formateurs. Et c'est la référence sociale. On ne peut pas laisser ça. Il faut que quelque chose soit fait, mais que cette chose soit faite dans la restriction, dans les normes, et surtout que ceux qui ont été infiltrés par cooptation, comme on dit souvent, ou par erreur, qu'ils soient exfiltrés de cette liste. Pour moi, ce sera la première justice qui sera faite. Et le reste suivra. Okay. Oui, c'est juste un mot. Juste un mot. Le ministre de l'enseignement supérieur a promis déjà d'expurger de cette liste tous ceux qui sont titulaires d'un master. Et d'expurger également de la liste parce qu'il y a eu des doublons. Pour voir dans quelle mesure, justement, donc, intégrer un certain nombre d'entre eux. Regardez, il y a une dynamique aujourd'hui dans les universités. Le professeur Magloire Ondoa, en 7 mois, a produit 206 thèses de doctorat. C'est-à-dire dans les 11 départements, dans les 11 établissements de l'université confondus. 206 thèses en 7 mois qui ont été soutenues à l'université. C'est-à-dire que depuis sa prise de fonction en juin, au mois de juin. Donc vous voyez avec quelle allure et quelle intensité les docteurs se multiplient au Cameroun. Il faudrait donc penser à une politique de recrutement. C'est-à-dire pas forcément dans les universités. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui a des structures telles que voilà, l'Institut brassicole, ainsi de suite. On peut leur demander, voilà, les Dangote qui brassent beaucoup d'argent au Cameroun, on peut leur demander aussi de procéder au recrutement. C'est la raison pour laquelle le professeur Magloire est revenu dans la dimension des doctorats professionnels spécialisés en un certain nombre de domaines. Donc moi je pense pour ma part que le ministre de l'enseignement supérieur doit peser de tout son poids. Il est ministre d'État. C'est un gros poids politique qu'il pèse de tout ce poids. Il a souvent dit, il est le créateur, qu'il aille voir le créateur pour lui dire, œuvrons pour nos enfants. Pierre Loti, seulement, on vous a interrompu avant le journal. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Voilà, vers le micro. Voilà. Ces listes consensuelles, qu'est-ce qui n'aura pas marché? Pourquoi les deux Bapolipote et Balegankot n'ont pas pu se mettre ensemble? Les égos, notre méchanceté et notre égoïsme. Parce que Serge Alain, il faut dire que les gens parlaient de fraternité, mais personne, peut-être vous n'avez pas assisté à nos réunions. Bien des trucs, c'est pas vivable. Je suis là-dedans depuis 90. Vous êtes à l'UPC depuis 90? La légalisation, il le sait. Oui. Et avant, vous étiez où? Non, avant, est-ce que l'UPC existait? Vous étiez dans le RDB? Non, je n'ai jamais filtré à un autre parti. Jamais. Mais j'ai cheminé avec les Ekindi dans l'UNECAM, l'Union des entreprises du Cameroun. Il me connaît très bien. Et je les connais aussi. Donc, mais ce que je veux dire, cher Alain, c'est que l'histoire du Cameroun et de l'UPC est une histoire très compliquée. Très compliquée. À cause des agissements des hommes.
Parce que moi, je veux vous dire, Serge Alain, je peux m'entendre et j'ai des sympathies chez les camarades des autres partis politiques. Mais chez moi, à l'UPC, je suis l'homme à abattre. Et pourquoi? Parce que je dis la vérité. Si Serge Alain m'appelle là pour me dire que non, il croit que je suis son camarade, moi il le sait. Lorsque nous sommes là, j'ai dit non, toi tu es un bandit, ça ne peut pas marcher. Et de quelques côtés, parce que je veux vous dire, avant qu'on aille au dialogue national, Paul nous a réunis à l'hôtel des députés. J'ai pris la parole pour lui dire que nous acheminons tout droit vers le chaos de 2007. 2007? Mais là où l'UPC avait eu 0, vous le savez, non? Même le secrétaire général Kodon avait échoué. Oui. Mais j'avais écrit. Mais là, il y a quand même des circonscriptions, il y a des listes UPC. Qui ont été... Non, je dis, là où il y a des listes là, mais nous ne voyons pas le faire, le camarade est là. C'est comme vous me prenez avec mon demi-pied, vous me jetez à la mer, vous dites, bon, nagez, vous allez de l'autre côté. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, parce que l'UPC ne va pas voter l'UPC. Vous comprenez? Là, c'est un handicap de taille. C'est un handicap de taille. Et lorsque les autres l'appellent, c'est avec beaucoup de réflexion. Parce que c'est le suicide. C'est le suicide. La participation de l'UPC aux élections, là, c'est un suicide. Et pourquoi n'avoir pas... Vous dites que c'est le suicide, là? C'est ça, le 9? C'est ça, le suicide. Je dis que là, Serge Alain, nous ne nous trompons pas. Hein? C'est un jeu de hasard, là, que l'UPC décide d'aller aux élections. Vous n'êtes pas candidat? Non, je dis que je pèse mes mots. Oui. Je connaissais moi quand même. Les gens ne m'aiment pas, mais j'ai une analyse que les autres n'ont pas. Parce que ils sont des gens bloqués, qui s'enferment dans leur coquille. Moi, avant de poser un acte, j'essaie de réfléchir. Ok. Et justement, Maurice Baudelaire, on s'achemine, comme dit Pierre Loti, vers le scénario de 2007. Vous avez les chances? Est-ce que l'UPC aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, a des chances dans certaines circonscriptions? J'ai dit, Serge Alain, et j'ai dit aux Camerounais qu'il y a eu un déni de justice envers l'UPC. J'étais au Conseil constitutionnel. J'ai vu comment la justice de ce pays a fonctionné à rebrousse-poil de l'histoire. Elle n'est pas allée de l'avant. Et ça, il faut le restaurer. C'est important pour la suite. Qu'on soit dans un pays de droit, où il y a la justice et l'équité. Et j'ai dit que le fait que l'UPC ne soit pas ensemble, entre elles, avec toutes ses composantes, c'est un problème. Je ne peux pas venir se dire que ce n'est pas un problème. Je ne peux pas aller à l'élection où moi on ne votera pas, où nous sommes camarades, où nous ne sommes pas. Il est urgent que l'UPC s'asseye et qu'elle trouve une solution. Et cette solution passe par quoi? Elle passe par le fait que nos problèmes internes, que nous les réglons nous-mêmes. Mais il faut que l'UPC change d'orientation politique. Il faut que l'UPC cesse la collaboration infructueuse avec le régime du RDPC qui ne nous apporte rien. Parce que il y a deux faits qui m'ont marqué au Conseil constitutionnel. Et je vais m'adresser à Bapor pour cela. Pendant l'élection présidentielle, le honorable Bapor est un des activistes les plus en vue du G20. Il y a resté réclamant le secrétariat de l'UPC. Et dans ce G20, le seul parti politique qui avait des élus, et dans les institutions, à la Chambre basse, à la Chambre du Parlement, les maires et les conseillers municipaux, c'est cette l'UPC. Quand il a fallu qu'on remercie le G20, le poste de ministre a échu à Mono, le PAREC, que si je m'habite avec deux conseillers municipaux. Le rapport pour se gargarise d'avoir l'entrée-jambe de l'État du Cameroun avec lui, la présidence de la République et tout. Il a sorti toutes ses lettres au Conseil constitutionnel. Le résultat des courses, il a été rejeté. Mais ça veut dire qu'il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas vers la direction
des camarades de Meka qui a la solution de l'UPC. Nos problèmes sont internes. Parce que prendre les gens à témoin, prendre les gens à lutter contre ton propre parti politique, ça ne nous amène nulle part. Nous étions au conseil constitutionnel. J'ai vu comment l'avocat même de l'administration territoriale a fait un réquisitoire à charge contre Bapo. J'étais là. Alors, ça nous a amené nulle part, camarades. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi que ces élections-ci, peut-être, elles ne donneront rien à l'UPC. Parce qu'il faut que l'UPC... Et il faut que... Je l'ai dit ici, l'UPC fait partie du patrimoine national. Et tout à l'heure, en off, le ministre Sadi a aidé l'UPC sans s'immiscer dans l'UPC en 2013. Ce qu'il a fait, il a demandé aux différentes personnes de se mettre ensemble et de faire une élection. Et ça vous gardez une bonne image? C'est une bonne image, c'est une image d'un administrateur. Dans l'UPC, vous gardez une bonne image? C'est l'image d'un ministre qui a respecté les prescriptions de la République sans s'immiscer dans la vie d'un parti politique et qui a estimé que l'UPC étant un des leviers de notre activité démocratique, il faut qu'elle participe aux élections. Et pour qu'elle le fasse, mais ne coupe pas. Et pour qu'elle le fasse, il faut que je mette ces gens ensemble. Et il a usé de son pouvoir de ministre pour le faire. Et l'UPC a eu les députés qu'on a aujourd'hui et les maires, on les doit à l'entrejambe de manière certaine. On ne peut pas récuser cela. Pourquoi le ministre Atanga n'a-t-il pas fait la même chose s'il était soucieux de cela? Docteur. On a comme l'impression qu'il y a un conflit qui a été ourdi dans lequel Bapo a servi de bras armés d'une oligarchie établie pour abattre l'UPC. C'est l'impression que nous avons. Et la justice camerounaise ne nous a pas démontré pendant les contentieux municipaux et législatifs qu'elle lisait le droit du bon côté. Le droit n'a pas été lu du bon côté. Il n'a pas été lu du bon côté. Bon côté pour moi, ce n'est pas d'avoir choisi Bapo ou Balégué. Bon côté pour moi aurait été qu'on dise le droit. Et bon côté pour moi, Meka, aurait été que la justice camerounaise, le conseil constitutionnel surtout, qui est un haut degré de juridiction, aurait pris cette occasion et réglé définitivement le problème de l'UPC en disant, monsieur, la légitimité et la légalité de l'UPC incombe à telle personne. Dès lors, on aurait eu une clarté. Mais quand vous faites du conspiratisme, vous jetez le bébé avec l'eau du bain en disant, si nous serons tel ou tel, nous serons immixés. Mais en rejetant toutes les listes, vous n'avez pas résolu le problème du parti. Voilà mon problème. Je veux une UPC forte, une UPC unie. C'est difficile, je le sais. Mais l'UPC, je le dis ici, devant tout le Cameroun, l'orientation politique nouvelle doit venir. L'UPC doit faire notre orientation politique, dans laquelle on n'intègre pas les intérêts personnels égoïstes qui nous ont plombés jusqu'aujourd'hui. Nous devons redevenir un parti d'opposition et non un parti de position qui plaise aux gens. Et c'est ce qui nous plombe, c'est ce qui nous mine. Et c'est ça le problème je voudrais de façon insidieuse dire de ne pas opposer les deux ministres parce que les circonstances n'étaient pas les mêmes. Voilà. Moi, je ne voulais pas parler. Vous allez m'amener à parler. Le congrès qui faisait élire M. Balégué a été contesté par la présidente qui avait écrit une lettre au ministre. Je voudrais également dire que M. Balégué a touché pendant 2 ans la subvention d'État, près de 50 millions. Qu'est-ce qu'il en a fait? La présidente... Vous ne pouvez pas juger de ce qu'il a fait. Non, je vous donne des informations claires. Vous ne pouvez pas me donner l'information d'abord. Je voulais aller en face. Vous ne pouvez pas donner cette information. J'étais obligé de parler. Je voulais jouer l'élégance. Non, je voulais jouer l'élégance politique. Je voulais jouer l'élégance politique. Mais ça change les hommes. Vous ne pouvez pas dire ici que l'argent a été donné. Qu'est-ce que je dis que la présidente a été obligée de contester cela. La présidente a été obligé de contester cela. On a bloqué le compte de l'UPC par rapport, n'est-ce pas, à ces subventions que monsieur le docteur Balégué touchait. Donc vous n'allez pas venir embrouiller les Camerounais, le ministre Denis de Justice. Donc il y a un problème dans l'UPC. Il y a un problème là. L'argent qui a circulé au nom de docteur Balégué, c'est la présidente qui a bloqué le compte. Mais là, d'attendre, il y a un problème. Non, mais il faut que je vous le dise. Donc les contextes ne sont pas les mêmes. Si un ministre de l'État prend des décisions, ça veut dire qu'à l'interne, il y a de l'opposition. Vous qui aimez le mot opposition, il y a de l'opposition. Et c'est dans votre parti que vous devez arranger votre ventre mou. Et l'on de manipuler les Camerounais, l'État a fait ceci, l'État a fait cela. J'étais obligé de le dire. Il y a un problème là dans l'UPC. Il y a un problème. Et ce problème-là, c'est le fait que les gens veulent s'accaparer des avoirs, des avantages de l'UPC au détriment des autres.
Ok. Vous voulez ajouter quelque Oui, chose? oui, quelque chose, et vous me permettez d'ajouter quelque chose là. Ouais, Parce allez-y, que, ajoutez, alors. oui, je veux dire ceci. Le camarade qui est là, je le croyais un homme honnête. Mais je regrette. Parce que lorsqu'il vient soutenir les cancres, j'ai dit soutenir les cancres, parce qu'il connaît le staff de Balaguel. Excusez-moi, frère Jalin, vous connaissant, vous ne pouvez pas, même docteur, marcher avec ces gens, même pendant 2 jours. Pourquoi? Comment ça? Parce qu'ils sont d'une immoralité à nulle autre pareille. Non. Non, je vous dis, moi je parle des camarades, parce que ce que je dis là, lui-même il sait, lorsqu'ils sont là, je le dis. Et puis lorsque je sors dehors, vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais, les trucs, mais personne ne peut dire qu'il a leur notoriété à l'UPC de plus que moi. Parce que moi, je sors de l'argent. Et moi, je vais vous dire, camarade Cheikh Jalin, par rapport à ce qu'il est. Camarade Cheikh Jalin? Non, excusez-moi. Pas camarade, excusez-moi. Bon, ça c'est un lapsus. Bon, je voudrais dire que lorsqu'on prend le recul, oui, la personne qui fait l'action même politique, c'est Bapor. Bapor les pauvres. Je dis l'action politique. Je vous ai dit ici que lorsqu'on excluait Bapor, tous les élus, les maires, sont venus pour dire attention. Bapor, c'est vrai, même moi je le soutiens Bapor, parce que Bapor, le truc, parce que vous ne savez pas, vivre avec Bapor est pénible, mais Bapor fait l'action politique. Je lui ai dit, lorsqu'on était, le truc, les autres étaient là, le député Sopo, mes propos l'avaient intéressé, il m'a donné une bière fraîche, il a dit, voilà camarade. Bon, mais ce que le camarade doit dire ici, parce que lorsqu'on est là dans un langage lyrique, hein, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, moi, je peux même dire, parce que le camarade doit le faire, le docteur ne sait pas, c'est la camarade Abiba, la présidente, hein, qui a dédouané Atangadji, parce que c'est elle qui a dit, et elle a dit que non, elle reconnaît comme secrétaire général Bapor. C'est clair. Nous sommes venus, elle a envoyé des délégations, parce que comme je vous dis, On a cette information. pour dire que, oui, je vois, vous avez, pour dire que Bapor, elle reconnaît comme Bapor, comme secrétaire général Bapor, que eux tous ont été élus dans un faux congrès où il y a eu le faux usage des faux. Même le rapport, c'est que vous ne savez pas, docteur, qui est parti à les minutes qui sont parties, les trucs, c'était pas bien. C'est pour cela qu'il devait avoir mort d'homme. Mort d'homme au comité directeur où la police, où la police, docteur, est intervenue au comité directeur là. Parce qu'on venait pour débarquer, la présidente avait préparé quelqu'un qui change Balaguel. Et le patron Djami était insulté le jour là pour dire que c'est tout. Donc il faut que la population le sache. Merci. 30 Ce secondes que vous ne savez terminer pas. ce programme, docteur Luison Issouma. Non, en urgence, l'UPC, qui est un parti que nous respectons bien, compte tenu de l'histoire et même des actes pour l'État du Cameroun, doit en urgence donc tenir un congrès extraordinaire pour essayer vraiment de mettre une UPC unie, une UPC solidaire, pour que ce parti historique puisse de manière emblématique participer au scrutin du 9 février 2020 au Cameroun. Merci, docteur Luison Issouma d'être venu. Merci Maurice Baudelaire Nonga, pour la première. Merci Serge Alain. Voilà. Merci, mais je voudrais dire, si vous me permettez, que ce pays est un état de droit. Que ce pays ne doit pas s'éloigner du droit et de la lecture du droit pour le bien-être des populations camerounaises. Ok, merci.
Andéliter Rumeka, merci beaucoup. Oui, je voudrais aussi dire que quand vous avez vos problèmes internes, il ne faut pas chercher les boucs émissaires en disant tel ou tel ministre. Arrangez votre UPC. Merci. Oui, et ce que je voudrais dire, c'est comme, rapidement, c'est qu'on ne peut pas se mettre à pleurer sur le lait déjà répandu. Merci. Merci. Parole de Pierre Lotis. Madame, messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir. Boum Yebel.